Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sentimental. Le thème ça va être il ou elle est perdu par la situation. On a affaire à quelqu'un qui ne sait plus trop comment réagir, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus ce qu'il ou ce qu'elle doit dire. Voilà, vous le sentez perdu, vous n'arrivez pas peut-être à lui donner confiance pour s'engager un peu plus vis-à-vis de vous. On va aller voir un petit peu tout ça, ça va être un tirage intuitif, je ne pose pas de questions, on tire les cartes, on voit ce que les cartes viennent nous dire, je pose juste l'intention de départ, voilà. Allez, on y va, j'ai pris les fées, le Lumina et l'oracle des miroirs. Allez, on commence par les fées. Dans les bois. Étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Donc on a quelqu'un qui est en plein doute, qui est dans l'incertitude totale, qui se raccroche aux branches un petit peu, c'est le cas de le dire avec cette carte, hein, il n'y a pas de surprise ici. On a quelqu'un qui est peut-être, qui se pose beaucoup de questions, qui est peut-être en train de douter et de se demander s'il a fait les bons choix. Alors ça peut être par rapport à sa relation, ça peut être par rapport à bien d'autres choses. Peut-être qu'il sent un moment de flottement aussi chez vous, c'est-à-dire que peut-être qu'il sent que vous, de votre côté, vous avez aussi beaucoup de doutes, ce qui ne le rassure pas, ou ne la rassure pas. Donc il y a vraiment l'impression ici d'avancer vers l'inconnu. Hein, étrangère en terre inconnue, on hésite à quitter sa zone de confort. Pour l'instant, on est à l'orée du bois. On hésite à vraiment rentrer dans cette forêt, ne sachant pas trop ce qui nous y attend. Ici, c'est ça, zone de transition, incertitude. Donc, on va aller vers quelque chose un petit peu de cet ordre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes du Lumina et je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Et on va fonctionner comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Ça m'est apparu ce matin. D'ailleurs, je vais essayer de faire 2 ou 3 vidéos dans la journée de façon à pouvoir en programmer. Le week-end prochain, je ne serai sans doute pas là, donc, ou du moins pas disponible. Donc, du coup, je vais essayer de prendre un peu d'avance pour les tirages intemporels, en fait. Allez, on y va. Ce que je vais faire, on va prendre les 3 cartes de Lumina. Et je vais tout de suite prendre aussi l'oracle des miroirs, comme ça. 2. Oups, 3. Et l'oracle des miroirs. Oups. Je pose juste ma feuille. J'ai noté les idées de tirage dessus, donc j'en ai plus besoin. Allez. Allez, je vais retourner les 3. On va voir comment elles fonctionnent ensemble. Donc, on a le 6 de bâton. On a le cavalier de coupe. Et on a le roi de bâton. Donc ici, je ressens quelqu'un de démobilisé, en fait. Le 6 de bâton, on va le prendre inversé, hein, puisqu'on est dans une situation compliquée. Ici, c'est vraiment une sorte de démobilisation. Ou du moins du retard, du délai pour résoudre une situation qui nous pose souci. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui, d'habitude, a de l'audace dans l'amour. Ici, ce cavalier de coupe, il manque un peu de... je trouve pas le mot. Zut. De conviction, si vous voulez. Ici, j'ai l'impression que votre prince charmant, il a perdu un petit peu de sa superbe, ou votre princesse, c'est devenu un peu la princesse au petit pois, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu démotivée dans la relation. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, on va aller voir un petit peu ce que c'est, peut-être avec l'oracle des miroirs, mais en tout cas, il y a vraiment une démobilisation ici. Hein. Soit parce que la personne sent
qu'il n'y a pas grand-chose en face en ce moment. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de doutes. Alors vous inverserez si la situation vous semble plus en rapport en inversé. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de démotivation. Alors ça peut être passager, hein, on a des phases comme ça où on est fatigué, où psychiquement ça va pas trop, où on se sent perdu. Mais là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre, une démotivation, une démobilisation. Alors c'est pas un manque d'amour, c'est simplement qu'on sait plus trop comment faire face aux difficultés. On sait plus non plus quoi faire pour peut-être plaire à l'autre. Il y a cette idée d'incompréhension, de manquer de clarté. Et ici, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est pourtant celui qui est encourageant, celui qui est novateur. C'est celui qui sait ce qu'il veut, qui maîtrise son domaine. Et ici, c'est quelqu'un qu'on empêche d'avancer, en réalité, qui ne peut pas avancer. Et ça représente, en fait, pas forcément vous ou la personne, ça vous représente tous les deux. Pour moi, ça représente la situation. C'est-à-dire que on n'arrive pas à avancer ensemble pour l'instant, c'est complètement bloqué. Allez, on y va, on continue. Jalousie. Donc il y a eu quelque chose peut-être en lien pour certains d'entre vous avec la jalousie. D'où une démotivation, démobilisation. On a l'impression, alors pas forcément qu'il y a tromperie, mais il y a une jalousie par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport simplement à une situation qui prend beaucoup de temps à l'autre. Ça peut être un projet professionnel, ou ça peut être les copains, ou avec le fait de pouvoir sortir un peu plus facilement, toute la bande de potes qu'on avait un peu oubliée ces derniers temps, elle refait surface, donc la personne est peut-être moins motivée pour passer du temps avec vous, et puis envie de sortir, de voir du monde, de voir ses potes, faire des soirées vidéo, j'en sais rien. Donc la jalousie, c'est pas seulement une jalousie par rapport à une tierce personne, ou par rapport à une fille ou un gars qui traîne dans les parages. Ça peut être une jalousie par rapport à une situation, par rapport à la famille, par rapport à plein de choses. Ici, qu'est-ce qu'on a? Naissance. Alors ici, ça peut être quelque chose de nouveau qui est entré dans sa vie. Ça peut être aussi l'envie peut-être de fonder une famille. Et peut-être que vous, alors ça peut être vous ou ça peut être l'autre. Peut-être que vous dites c'est le moment de fonder une famille. La situation commence à s'éclaircir, on en voit le bout, on est beaucoup plus optimiste dans sa vie. Peut-être que mon horloge biologique est en train aussi de tourner et on a peut-être envie de fonder une famille. Alors ça ne veut pas dire avoir un enfant, ça peut être s'installer ensemble par exemple, même si on voit un enfant. Ou ça peut être la personne en face qui éprouve ce besoin et vous n'êtes pas prêt. Ou vous avez trop de doutes pour l'instant pour vous engager fermement et accepter fermement en faisant une promesse, par exemple. Ici, pour moi, il y a quelque chose à aller creuser. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a compromis. Compromis, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre les choses à plat, mettre les choses rééquilibrer, retrouver l'harmonie, retrouver l'équilibre avec cette balance, mettre les choses à plat pour rééquilibrer les plateaux de la balance. C'est-à-dire, avec le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise d'habitude son univers, son domaine, et ce roi de bâton, ici, j'ai l'impression que son côté justement encourageant, novateur, qui trouve des solutions, ici, on l'empêche d'agir comme il le voudrait. Donc il va falloir évidemment trouver un terrain d'entente ici, retrouver cet équilibre, retrouver cette peut-être justesse de connexion entre vous. Donc ici ça me montre un petit peu vraiment une amorce de solution, du moins. Pas forcément la solution, parce qu'il y a encore du travail à faire, mais une amorce de solution par rapport à votre situation. Mais en tout cas, cette zone d'incertitude, de transition, elle est très présente. On a quelqu'un qui regarde, alors ici c'est le cavalier, on a quelqu'un qui regarde vers le futur, donc qui a envie pourtant d'aller de l'avant, mais il n'est pas dans le mouvement ici. Il est dans l'interrogation, dans le fait de se reconcentrer peut-être sur soi, d'essayer de comprendre. Il y a quelque chose ici qui peut être pour vous comme pour l'autre. Et ici, il y a la naissance. Alors, la naissance, ça peut être bien évidemment un engagement. C'est pas forcément un enfant, mais ça peut être un engagement. Ça peut être aussi retrouver une nouvelle dynamique, quelque chose de nouveau qui vous redonne de l'élan dans votre relation. Parce que ce qui ressort ici pour moi beaucoup, c'est les énergies un petit peu bloquées. On a quelqu'un qui se cramponne ici, qui ne veut pas sortir de sa zone de confort ou qui a peur d'aller vers l'inconnu en l'état actuel des choses.
Ici, j'ai l'impression que les énergies, les vôtres comme celles de la personne, sont très mélangées parce que pour moi, vous éprouvez un petit peu les mêmes interrogations, vous avez les mêmes doutes sur les mêmes choses. Est-ce qu'on peut construire ensemble? Est-ce que peut-être que finalement, le confinement avait été plus ou moins une bonne chose pour vous, entre guillemets, parce que vous aviez pu vous reconnecter à la personne, et maintenant que ça y est, on peut sortir, on peut vivre un peu plus facilement comme on l'entend, cette personne, elle retombe un peu dans ses vieux travers. C'est-à-dire, on fait la fête avec les potes, on a envie de faire de bouger, et on est moins concentré sur le couple et sur sa relation. Et du coup, cette jalousie, je la ressens pas par rapport à une tierce personne. Alors bien sûr, les copines refont aussi surface, hein, bien évidemment, mais c'est pas de l'adultère ici que je ressens. C'est plutôt vraiment de la jalousie par rapport à une situation. Hein, c'est-à-dire, la personne, elle est un peu démotivée par rapport au couple, elle a envie de retrouver peut-être aussi sa vie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est passager, peut-être, mais en tout cas qui est très présent. Ici. Mais il y a possibilité d'aller quand même trouver des compromis. Alors, on va prendre une carte du lunologie des anges de l'amour et on va aller voir si ça peut donner un complément d'information à certains d'entre vous. Alors, je vais prendre, on va la mettre là. Et on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. La fin d'un cycle difficile approche. Donc ici, on vous dit gardez l'esprit ouvert. C'est-à-dire, pour moi, c'est ne vous fermez pas des portes. Hein, ça peut être avec cette personne, mais ça peut être avec d'autres personnes. On va reprendre un petit peu sa vie en main. Peut-être que cette personne, c'est pas la bonne pour certains d'entre vous. Peut-être que simplement, ce qui était compliqué au départ, qui avait peut-être trouvé une amorce de solution pendant le confinement, où vous étiez un peu plus connecté au couple et où parfois on a eu besoin de réconfort aussi, donc on trouvait ce réconfort à côté de l'autre. Maintenant qu'on peut sortir, faire un peu ce qu'on veut, c'est peut-être un peu différent. Donc gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça vient peut-être vous dire ne ferme pas la porte, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, alors pas forcément maintenant, mais c'est pas parce que vous apercevez que ça devient compliqué que c'est la personne avec qui vous êtes, ou que vous arrivez de moins en moins à vous projeter, que vous êtes un cas désespéré pour l'amour. Non, c'est pas ça. Hein. Mais peut-être qu'il faut aller essayer de sortir de sa zone de confort, arrêter d'être dans le fantasme et aller regarder des choses concrètes. Est-ce que c'est un bad boy vraiment qui peut représenter votre fantasme avec qui vous avez envie de construire une vie sur le long terme, ou est-ce que c'est avec quelqu'un de réfléchi, posé, qui n'a pas peur de l'engagement et qui vous la mettra pas à l'envers? Il faut à un moment donné se poser les bonnes questions. Mais en tout cas, la fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Donc ici, ça vient vraiment, c'est pas pour tout le monde ici, hein. Ces cartes-là vont peut-être venir accentuer le tirage pour certaines personnes, en réalité. Mais cette fin de cycle difficile, j'ai l'impression que, de toute façon, quel que soit le résultat, la situation va évoluer. Hein. Soit vous allez prendre conscience de certaines choses, soit vous allez trouver un terrain d'entente avec cette carte du compromis, mais en tout cas, ça va évoluer de toute façon, et même si c'est difficile sur le moment, ça sera pour quelque chose de mieux derrière. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ici. Hein. C'est comme une leçon à tirer d'une situation, d'un instant T, pardon, mais c'est pour peut-être avoir quelque chose de beaucoup mieux à venir par la suite. Donc, quoi que ce soit un renouveau de votre relation, que ce soit une rupture, que ce soit une prise de conscience tout simplement que vous avez passé de bons moments ensemble, mais finalement vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, vous allez peut-être en prendre conscience, ou vous avez commencé à en prendre conscience, ce qui explique aussi peut-être la réaction de la personne en face. Quelquefois on a une personne qui a des doutes, vous n'avez pas forcément pris conscience des choses, hein, mais en fait inconsciemment cette personne perçoit
que vous commencez déjà à être dans le doute et vous commencez déjà à faire marche arrière. Même si vous n'en êtes pas conscient, vous avez l'impression que vous aimez la personne, elle est parfaite pour vous. Mais en fait, au fond de vous, les énergies sont déjà en marche et dans quelque temps, vous allez réaliser que finalement, oui, il y a quelque chose qui coince et vous avez du mal quand même à vous projeter vraiment sur le long terme. Peut-être qu'il y a des événements extérieurs aussi à votre relation qui vont entrer en ligne de compte. Hein, ça peut être une difficulté dans la famille, ça peut être prendre conscience tout simplement. Quelquefois, on peut vivre un accident, un décès, une maladie et prendre conscience que la vie est courte et que justement, il faut essayer de comprendre ce que l'on attend, ce que l'on cherche et essayer d'aller à l'essentiel et d'arrêter de se perdre en route ou de se dire, pour les plus jeunes peut-être, ça y est, il est temps que je me calme un peu, voilà, en fait, je me perds dans des relations sans lendemain, on s'amuse, c'est sympa, mais finalement, ça m'apporte quoi, hein. Alors, je porte pas de jugement quand je dis ça, hein. On a tous notre période un peu foufou, fofolle, où on a envie de s'amuser, on a envie de reprendre nos vies en main, on a envie de faire des rencontres, ne serait-ce que pour l'excitation de rencontrer de nouvelles personnes. C'est pas forcément des rencontres amoureuses, mais ça peut être aussi, ça y est, reprendre un contact humain qui nous a tant manqué. Ça peut être ça, simplement. Mais ici, de toute façon, il y aura un compromis de trouver. Vous pouvez très bien vous quitter bons amis si vous décidez de vous quitter, ou vous redonner une deuxième chance et vous dire, si on fait le bilan dans 6 mois, si dans 6 mois, on voit qu'on n'a pas évolué pour aller vers les mêmes projets, peut-être qu'il faudra réfléchir à une solution plus radicale. Voilà. Mais en tout cas, ici, c'est un tirage qui met en avant une situation donnée. Après, à vous d'essayer de voir ce que vous pouvez en retirer avec l'oracle des miroirs ici. Donc, voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider à avancer. Et puis, moi, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour un autre tirage.